Good Morning Business. Après les patrons de PME, on va prendre le pouls des patrons de TPE. Les très petites entreprises de moins de 10 salariés, elles représentent plus de 92% des entreprises en France. Et elles ont une nouvelle présidente. Bonjour Viviane Chêne-Ribéraud. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de la FTPE, Fédération des très petites entreprises, qui représente près de 3,7 millions d'entreprises. Tout de même, vous arrivez dans un contexte compliqué là. Oui, dans un contexte compliqué. Alors, 3,7 millions d'entreprises, dont 1 million d'auto-entrepreneurs, dont le représentant est François Hurel. Donc, ça nous laisse quand même 2,5 millions d'entreprises. Et ces entreprises représentent quand même 20% de la valeur ajoutée générée en France. Donc, c'est loin d'être négligeable quand on est à 1/5. Effectivement. Et 2,5 millions de salariés quand même. C'est majeur, effectivement. On parlait il y a quelques minutes de l'état d'esprit des patrons de PME avec Philippe Mutrici de BPI France. Ils sont manifestement plus confiants sur l'avenir qu'en avril dernier. Ils révisent à la hausse même leurs perspectives d'embauche et d'investissement. Qu'en est-il des patrons de TPE? Est-ce que vous avez eu le temps depuis votre arrivée de prendre un peu le pouls? Alors, je prenais le pouls bien avant l'élection, parce que c'est quelque chose qui m'a poussé d'ailleurs à me présenter à cette élection. C'est de voir, je vis depuis plus d'1 an à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine, et donc je suis au contact de ces entrepreneurs qui se sentent un petit peu abandonnés, même si le gouvernement a fait beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Néanmoins, c'est une particularité, c'est-à-dire que les entreprises de moins de 10 salariés ont des experts sur chaque domaine. Ils n'ont pas la capacité à avoir 2 ou 3 personnes sur la même expertise. Et donc, de ce fait, ils ont besoin de la totalité de leurs salariés. Par contre, dans beaucoup d'activités, ils n'ont pas retrouvé leur activité à 100%. Et quand vous savez qu'ils dégagent des marges extrêmement faibles, il est évident que d'avoir uniquement 85 ou 80% de son activité génère, dans ces cas-là, une perte d'exploitation. Et ça, c'est préoccupant. Et alors, Viviane Chêne-Ribéraud, vous proposez ce matin que le montant alloué aux TPE qui ont recours au chômage partiel soit finalement transformé en baisse de charges. C'est ça votre proposition aujourd'hui pour aider les TPE? Je dis qu'elles sont dans des situations particulières différentes et que beaucoup ont besoin de la totalité de salariés, alors que le chiffre d'affaires n'est peut-être qu'à 80 ou 85% ou même moins pour certaines. Et donc, c'est paradoxal, parce que si pour économiser sur les charges, il faut qu'elles mettent leurs salariés en chômage partiel, ça n'arrange pas du tout leur capacité à retrouver leur chiffre d'affaires d'avant crise. Donc, le fait de transformer sans coût supplémentaire pour le gouvernement, même si je sais que ce n'alimente pas les mêmes tuyaux ni les mêmes fonds pour les mêmes destinations, je pense très sincèrement que ça peut être une possibilité qu'on peut leur laisser sans coût supplémentaire, leur apportant de la souplesse. Ces entreprises sont bien souvent des sous-traitantes de PME ou de TI régionalement. Regardez ce qui se passe en Occitanie autour de l'aéronautique. Et d'ailleurs, l'Occitanie a généré un plan un plan de relance. La région a régional, oui, absolument. Un plan régional extrêmement assez fouillé, assez inventif, puisque dans leurs 200 millions, ils consacrent une partie à former les entreprises de formation pour qu'elles transforment plus vite, pour qu'elles puissent adapter plus rapidement et transformer les compétences plus rapidement. Je trouve ça assez ingénieux. Ce qu'il faut, c'est quoi? Plus d'agilité là pour la reprise de l'activité? Il faut plus d'agilité pour les TPE? Oui, il faut plus d'agilité. Alors, il faut se féliciter que pour une fois, on ait un ministre délégué au TPE-PME. Alain Griset. Donc, Alain Griset, qui connaît bien le sujet, avec qui je suis en contact. Et je ne suis certainement pas la seule à être en contact. François Asselin, certainement aussi. Et donc, effectivement, on peut se féliciter et c'est ce que je vais lui demander. Plus d'agilité de façon... Et surtout, des mesures... Et Jean Castex l'a dit dans son discours, au plus près des bassins d'emploi.
des mesures au plus près des bassins d'emploi. C'est-à-dire quelle est la collectivité qui a la compétence économique. C'est peut-être l'agglomération, c'est peut-être l'agglo. Je pense que voilà, les mesures doivent être prises dans un collectif entrepreneurs, centres de formation, collectivités locales, effectivement, et doivent être prises ensemble parce que c'est là qu'ils vont voir les difficultés. Et ces entreprises, vous savez, elles sont souvent ignorées, elles passent sous les radars. Donc c'est vrai. Et Viviane Chêne-Ribeiro, dernière question. Vous venez d'être élue présidente de la FTPE. On constate là, depuis la crise, un retour en fanfare du dialogue social avec les partenaires sociaux qui étaient encore reçus hier à Bercy, avant-hier à Matignon. Est-ce que ça vous rassure? Comment vous abordez la rentrée là il va y avoir un nouveau plan de relance annoncé pour la transition écologique à la rentrée le 24 août. Comment vous abordez les choses dans ce contexte et dans cette ambiance? De ce contexte, c'est pour ça que je compte énormément sur ma rencontre avec Anne Griset, tout simplement parce que ce sont souvent des entreprises. J'ai d'ailleurs demandé aussi un rendez-vous à la CFDT et j'étais en contact avec Marie-Lise Léon il n'y a pas très longtemps. Et donc, on en a parlé et il faut qu'on en parle parce que ce sont des populations qui ne sont pas forcément représentées. Et donc, il va falloir en tenir compte. Je vous prends... Alors, je ne vais pas parler du dialogue social, mais j'ai parlé de la CVAE, par exemple, dont on parle beaucoup. Un peu de production. Eh bien, bah oui, mais c'est pour les entreprises qui sont au-dessus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et donc ça n'aidera pas. Et François Asselin l'a dit très très bien tout à l'heure sur BFM TV. Je crois que le fait de repousser et d'étaler, c'est une bonne mesure d'étaler les reports de charges et le remboursement. Sur 12, 36 mois, ouais. Le chiffre d'affaires ne se rattrapera pas forcément et ça repousse le mur de la dette si on y rajoute aussi ceux qui ont obtenu des PGE. Et ça sera un autre sujet. Merci beaucoup Viviane Chêne-Ribeiro. Je rappelle que vous êtes la nouvelle présidente de la FTPE.